bien, chers amis, très heureux de pouvoir nous retrouver ce mercredi pour partager ensemble cette merveilleuse parole de Dieu qui sait tellement nous faire du bien. Je vous prie de m'excuser de vous avoir abandonné dimanche sans terminer l'objet de mon entretien, mais je vous promets que aujourd'hui, nous allons continuer ensemble de voir le remède à la solitude. Notre monde est toujours dans ces conversations, savoir comment nous serons déconfinés, si ça sera de cette façon, d'une autre, si ça sera progressif ou pas. On ne sait pas encore si on a atteint le pic du virus, s'il se promène un peu plus dans notre pays de France. Enfin, les conversations vont bon train. Notre monde continue dans son confinement sans se soucier de la réalité de Dieu. Vous avez bien fait de choisir ce qui est essentiel et de revenir ce soir encore écouter la parole du Seigneur et vous approcher ainsi de ce qui est réel, de ce qui est éternel. Vous rappelez que dimanche, nous avons parlé de ce remède à la solitude. Nous avons lu ensemble dans le premier livre des rois au chapitre 19, le prophète Élie, qui était en souci et qui se sentait bien seul. Et la réflexion d'Élie à l'Éternel, c'était de dire à notre Dieu, je reste seul. Nous avons vu comme Dieu va trouver la solution. Il va lui dire, mais non, tu n'es pas seul. Je vais choisir 7000 hommes, des hommes remplis de bravoure, des hommes courageux, des hommes engagés. J'aime l'engagement. Je pense qu'on a besoin d'être des chrétiens engagés. Et je dirais que le chrétien Mancotis, il doit être encore plus engagé qu'un autre chrétien parce que nous avons ce privilège d'avoir en nous ce feu de l'esprit qui nous permet d'avoir un engagement réel. Et ces hommes engagés, c'est ceux qui ne se sont pas prosternés devant le Dieu Baal. Dieu les a choisis. Nous avons vu que Jésus connaît notre solitude. Il sait que cette solitude est pesante. Il a mesuré la portée de la conséquence de la solitude. Nous avons vu que Jésus, sur la croix du calvaire, va dire si cela pouvait s'éloigner de moi. Et puis, ce Seigneur qui réclame le secours de Dieu, Jésus qui dit, mais mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Là, dans la solitude, Jésus va puiser dans cette croix du calvaire le remède à notre solitude. Vous savez, nous avons différentes façons de voir les choses. Il y a une technique d'animation de groupe pour permettre à animer des conversations. Ce sont souvent les psychologues qui s'en servent, mais aussi dans d'autres thérapies. C'est ce que l'on appelle le photolangage. Alors on met comme cela plusieurs photos, et là j'ai posé un tableau, peut-être que vous le voyez, ce tableau, ça représente un piano qui est complètement cassé, qui se trouve au milieu d'une pièce, et cette pièce a une fenêtre ouverte qui laisse la lumière venir sur le tableau, et on voit là toute la poussière, on voit ce piano abandonné. Alors, quand on analyse la solitude de ce piano, on pourrait dire, mais quel dommage avoir laissé un si beau piano s'abîmer autant. D'autres pourraient trouver dans ce photolangage, c'est ça le photolangage, apporter une analyse d'une photo, pourraient dire, ah oui, mais la fenêtre est ouverte. Regardez, la lumière baigne encore cette pièce. D'autres pourraient dire, mais quand même, quelle poussière, comment peut-on laisser un piano au milieu d'une telle poussière? Oui, la lumière par cette fenêtre est seule. La poussière est dans la solitude de ce bâtiment. Ce tableau représente une pièce d'un château en Italie complètement délabré. Et le photographe a voulu montrer au travers de ce tableau que même dans ce qu'il y a de plus terrible, il peut rester encore de la lumière
Et puis il peut rester encore des choses qui pourraient réjouir notre cœur, c'est-à-dire ce piano, et on pourrait bien penser aux mélodies que ce piano a jouées et tous les pianistes qui se sont succédés sur son clavier pour réjouir l'oreille de ceux qui écoutaient cette musique. Oui, on peut avoir différentes analyses. Et sur la solitude, nous pourrions trouver toutes sortes d'aides aujourd'hui. Dans le confinement, on vous propose toutes sortes d'aides pour pouvoir mieux vivre dans le confinement. Eh bien, moi, j'aime la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu me donne un chemin à suivre. Et quand je regarde l'Écriture sainte, eh bien, je vois que sortir de la solitude, c'est vivre dans la présence de Jésus. Mais comment vivre dans la présence de Jésus? Pour vivre cette glorieuse réalité de la communion permanente avec notre Seigneur, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Nous avons besoin de réentendre ce que Jésus dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 16 et au verset 13, quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Pourquoi vous ai-je parlé de cette pratique du photolangage? Eh bien parce que tout simplement, les détracteurs de la parole de Dieu, ceux qui de toute façon ne veulent pas de la foi, vont essayer de dire oui, mais vous savez, chacun interprète la parole de Dieu comme ils veulent. Oh, nous connaissons bien cela. Mais nous, peuple de Dieu, nous savons que dans la parole de Dieu, il y a là toute la force du Saint-Esprit. Et le remède à la solitude est justement de revenir sonder cette parole de Dieu. On a besoin d'entendre la voix de Dieu. Nous avons lu dimanche, dans ce chapitre 19 du premier livre des rois, qui nous est dit, une voix lui fit entendre ces paroles, que fais-tu ici, Élie? Et moi, j'ai envie d'entendre la voix de l'Esprit. J'ai envie que ces instants que nous partageons au travers de ces vidéos ne soient pas seulement des instants où chaque pasteur de nos assemblées de Nice vienne exprimer. Et lundi et mardi, vous avez entendu d'excellentes prédications qui vous ont certainement fortifié et encouragé. Mais le but n'est pas là. Le but dans notre solitude, c'est de pouvoir entendre la voix de Dieu. C'est de pouvoir entendre ce Seigneur parler à notre cœur. C'est lui, l'Esprit Saint, qui me rappelle ma nuit noire. C'est lui, l'Esprit Saint, qui, dans les moments de solitude, dans les moments de découragement, va m'amener à découvrir la présence de Jésus. On a besoin de réaliser qu'envers et contre tout, eh bien, je veux affirmer, je veux proclamer que ce que me rappelle l'Esprit Saint, c'est que Jésus est avec nous. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, dit Jésus. Et le remède à la solitude est justement de ne pas rester seul, mais de laisser ce Seigneur venir remplir notre cœur. Un jour, j'étais dans une salle d'attente qui était bondée, qui était fermée. Au bout d'un certain temps, il faisait vraiment très chaud. Je regardais les gens, j'en voyais certains qui piquaient du nez. Je dis, mais personne. Et alors que je me sentais vraiment mal à l'aise, j'ai dit, excusez-moi, mais je manque d'air, est-ce qu'on peut ouvrir la fenêtre? Et tout le monde a dit, oh oui,
Personne n'avait osé dire on peut ouvrir la fenêtre. Ça fait du bien de temps en temps d'ouvrir la fenêtre et de pouvoir ainsi être rafraîchi. On nous parle aujourd'hui dans notre confinement qu'il faut aérer nos maisons et 10 minutes, un quart d'heure, aérer chaque pièce pour renouveler l'air de la maison. Eh bien moi j'aimerais que nous puissions tourner nos regards vers ce Seigneur alors qu'un homme un jour pouvait lui dire mais si Dieu faisait des fenêtres au ciel, est-ce qu'une telle chose pourrait se produire? Et nous connaissons le miracle que Dieu va faire. Et oui, Dieu veut ouvrir la fenêtre. Dieu veut me montrer que je ne suis pas seul. Il veut, au travers de cet instant que nous sommes en train de partager, à travers de cette vidéo, eh bien que vous puissiez sentir cette bouffée d'air fraîche qui passe sur votre âme pour rafraîchir votre âme, vous redonner un espoir nouveau et laisser ainsi l'Esprit de Dieu vous remplir puissamment pour vous conduire dans ce qui est véritable. Ne vous contentez pas de vivre d'expériences passées. Bien sûr que ça fait du bien de se rappeler ce que Dieu nous a fait. En ce moment, j'aime me rappeler le voyage que j'ai fait avec Frédéric Lenormand, avec le pasteur Frédéric Lenormand, et je pense à ce voyage, je pense à cette foule, plus de 5000 personnes qui étaient là rassemblées. J'entends encore le chant de cette foule, c'était tellement extraordinaire ce que nous avons vécu à Dassa, des miracles, la puissance de Dieu qui se manifestait. Oui, on aime se rappeler de bons souvenirs, seulement c'était il y a plus d'un mois. Aujourd'hui, je suis confiné et je suis là dans mon bureau une fois de plus avec vous, partageant la parole du Seigneur. Oui, ça fait du bien de se souvenir des bons moments. Mais est-ce que, pour autant, le Seigneur ne veut pas nous faire vivre autant de bons moments avec lui? Et pour sortir de notre solitude, il faut vouloir venir chercher ces moments de la présence de Dieu. Je me souviens d'un voyage que j'avais fait, nous étions 4 pasteurs. Je ne sais pas si les autres pasteurs s'en sont aperçus, mais j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Nous étions en voyage et tout d'un coup, un pasteur s'est mis à chanter un cantique, on a commencé à chanter des cantiques, on a commencé à prier, même le conducteur, j'espère qu'il laissait les yeux ouverts celui-là, mais bon, on est arrivé à bon port, donc il avait les yeux ouverts. Donc on a commencé à prier, à louer le Seigneur et tout d'un coup, j'ai senti une présence de Dieu extraordinaire. J'ai été visité d'une façon. Pourtant, nous étions que 4 dans cette voiture. Nous étions en voyage, en train de rouler. Mais là, Dieu m'a visité de son esprit. C'était un moment tellement fort. Des moments de solitude. Je connais souvent dans mes déplacements des moments de solitude où les soirées à l'hôtel sont longues. Et après une lourde journée de travail, parfois, ces journées sont pesantes. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ces moments-là sont précieux dans la solitude pour rencontrer le Seigneur. Parce que quand je suis seul, je dis à Dieu exactement ce que je suis. Devant les autres, j'essaye toujours de paraître. Allez, nous sommes des hommes. Il y a toujours une pointe d'orgueil. On aime toujours bien que les gens parlent bien de nous. On est toujours en souci de notre paraître. Vous voyez, j'ai fait un effort pour venir devant vous. J'ai mis une belle chemise, j'ai mis une veste. Voilà, j'ai essayé quand même d'avoir une tenue correcte. Parce que je me présente devant vous, donc on aime paraître. Mais Dieu, lui, il sonde le fond de notre cœur. Et le problème de la solitude, c'est que souvent on reste au paraître. Lorsqu'Élie a dit « je suis seul », il était dans le paraître. Physiquement, il croyait être seul, mais il n'était pas seul. Dieu était avec lui. Il avait la solution. Et nous avons besoin, frères et sœurs, de savoir
que nous ne sommes pas seuls. Nous avons besoin de vivre des expériences avec le Seigneur. Vivez dans ce temps précieux du confinement des expériences personnelles avec le Seigneur. Dans vos temps de prière, voyez les miracles que le Seigneur accomplit. Priez avec foi. Celui qui est seul, s'il s'enferme dans sa solitude, il ne peut trouver la communion avec Dieu. Heureusement qu'Élie ne s'est pas enfermé dans sa solitude, parce que c'est dans ce moment de solitude que Dieu va lui révéler le prophète Élisée qui était en train de labourer son champ avec 12 paires de bœufs. Et ce laboureur, cet homme de la terre, il va devenir le successeur d'Élie, mais avec encore une puissance supérieure, puisqu'il avait dit à Élie, « Donne-moi la double portion de l'Esprit de Dieu qui repose sur toi. » La solitude nous amène à trouver des solutions. Heureusement qu'Élie s'est senti seul, parce que Dieu lui a donné les hommes qui allaient pouvoir accomplir la volonté de son Père, de l'Éternel, du Dieu Tout-Puissant, du Dieu des armées, de ce Dieu grand et redoutable. Et nous voyons bien que Jésus nous parle de ce qu'il veut nous donner dans notre solitude. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 14 et au verset 16, Jésus dit, « Le Père vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, mais je viens vers vous. » Alors, nous avons là les promesses de Jésus. Le Père vous donnera un autre consolateur. Ne restez pas inconsolable dans votre solitude. Ne restez pas inconsolable dans les difficultés de votre existence, mais approchez-vous du Seigneur, croyez pleinement dans la réalité de Dieu. Et vous allez trouver la solution à votre solitude en laissant l'Esprit de Dieu animer votre cœur et remplir votre âme. Et puis, dans ce monde en confusion, en ce moment, les grands de ce monde sont en train de se battre sur certains tarmacs de Chine pour voler les masques et pour les acheter en proposant plus cher. Quel monde! Vous vous rendez compte? Les Chinois ont connu cette pandémie, ils voient un peu mieux, leurs usines tournent à fond, même s'ils ne vont pas si bien que ça, on n'en sait rien de toute façon. Et voici que les Américains arrivent par derrière sur le tarmac de l'aéroport en Chine et ils détournent les masques qui sont voués à d'autres nations. Quel monde! C'est le monde de l'industrie, c'est le monde financier, c'est le monde politique, je dirais, c'est le monde religieux. C'est le monde qui nous amène dans une telle solitude. Eh oui, on a besoin de revêtir ces armes de l'esprit. On a besoin de trouver dans notre solitude cette solution qui ne peut venir que du Seigneur. Lorsque nous allons vraiment nous approcher de Dieu. Plusieurs fois dans ma vie, j'ai été amené à avoir des grands moments de solitude, moments de révolte, moments d'incompréhension, moments où je me sentais accusé à tort. Ces moments de solitude ont été une école pour moi, m'apprenant que la solution ne vient pas en essayer d'expliquer ce qui est inexplicable, mais la solution ne vient que
dans la recherche de celui qui était seul sur la croix du calvaire. Même le meilleur pasteur ne pourra pas comprendre la solitude que tu traverses, mon frère, ma sœur. Dans tes moments de solitude, je pourrais avoir de la compassion pour toi. Je pourrais avoir quelques sentiments. Je pourrais dire, je vais essayer de prier pour toi, je vais t'aider, mais ça ne durera que temps. La solitude reprend toujours le dessus. À Gethsémane, à Golgotha, la solitude a été là jusqu'au bout. Mais Jésus a vaincu la solitude. Parce que même s'il était abandonné du Père, eh bien, les hommes ont permis qu'il ne soit pas seul sur la croix. Il y avait 2 brigands à côté de lui. Vous voyez comme Dieu s'est transformé le mal en bien. Parce que pendant ce temps-là, dans ce moment de solitude, Golgotha, Jésus va quand même sauver encore une âme. Eh oui. Mon frère, ma sœur, je t'encourage à venir vers ce Père qui donne un autre consolateur, c'est-à-dire celui qui veut remplir nos cœurs. Je ne vous laisserai pas orphelins. Être orphelin, je sais de quoi je parle. Et être orphelin, ça conduit dans une profonde solitude. Mais je bénis Dieu, parce que Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Et j'aimerais vous encourager, mes frères et sœurs, à réaliser les paroles de Jésus et à vous accrocher à ces paroles de Jésus. Et j'aimerais vous encourager à ne pas rester dans les liens de la solitude qui vont tourmenter votre âme. La solution à la solitude, c'est de venir vers Jésus et c'est d'expérimenter pleinement la grâce de Jésus. Oui, celui qui est en nous, eh bien, il est plus grand que celui qui est dans ce monde agité, dans ce monde en perpétuel mouvement. Oh, de grâce, s'il vous plaît. Prenez la bonne décision d'accorder chaque jour un temps pour rencontrer, pour écouter et pour parler à celui qui est toujours avec nous. Un jour, je parlais que Dieu, dans la solitude d'Élie, lui a donné son successeur. Eh bien, un jour, le jeune serviteur d'Élisée va sortir pour puiser de l'eau. Et il va être effrayé. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en face de lui, il y a une armée qui avait encerclé le lieu où ils étaient. Et tout d'un coup, il se sentit bien seul et bien petit. Mais moi, j'ai l'impression qu'on est un peu comme le serviteur d'Élisée en ce moment. Est-ce que vous avez pensé un jour que pour sortir, vous devriez vous signer une autorisation, un mot? Faut le faire quand même, hein? Vous vous rendez compte? Où en sommes-nous arrivés? Maintenant, pour sortir de chez moi, il faut que je me signe un mot pour me donner l'autorisation de sortir de chez moi. Vous aviez pensé qu'un jour ça vous arriverait, ça de vous signer un mot pour sortir de chez vous? Eh oui. Eh bien, c'est un peu comme le serviteur d'Élisée. On est encerclé. On est encerclé parce qu'on ne sait pas où on va. On est encerclé parce que on ne sait pas ce que demain sera. Heureusement que nous savons que le lendemain appartient à notre Seigneur. Heureusement. Mais néanmoins, nous sommes encerclés. Et voici qu'Élisée, rempli de l'onction de l'Esprit, parce qu'il est en communion avec Dieu, et lui, il est sans crainte. Oh, mes frères et sœurs, est-ce que nous pourrions arriver à être sans crainte? Est-ce que nous pourrions nous laisser remplir
de l'Esprit de Dieu, pour que, sans crainte, comme Élisée, nous puissions dire « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. » Eh oui. Et tout d'un coup, le jeune homme ouvre les yeux, et là, ses yeux qui ne voyaient pas ce qui était invisible, va voir l'invisible. Il y avait là des chars de feu qui venaient de l'armée de l'Éternel. Oh, la solution à ma solitude, c'est d'ouvrir les yeux. Élisée dit, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous permette de trouver cette solution à votre solitude et de réaliser qu'alors que vous êtes là, emprisonné, confiné, renfermé, vous puissiez trouver cette paix que seul le Seigneur Jésus peut nous donner. Et ma prière, c'est, Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous voyions que nous ne sommes jamais seuls. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont toujours à nos côtés. Et si je peux me permettre de vous donner un conseil pratique, plutôt que de vous enfermer dans votre solitude, prenez cette décision. À la sortie du confinement, cette solitude vous aura fortifié dans le Saint-Esprit et dans la grâce de Dieu. Et engagez-vous dans le service du Seigneur. Engagez-vous dans la prière pour l'Église, pour les besoins de l'Église. Engagez-vous à être auprès de votre prochain. On n'a jamais le temps. Ben là, le temps s'est arrêté. Même si vous n'aviez pas le temps, vous êtes obligé de trouver le temps. Vous êtes enfermé. Je pense qu'on devrait faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Je pense par exemple à l'aumônerie à l'hôpital. Aller visiter des malades, ne pensez-vous pas que ça, c'est une chose utile? C'est bien de dire, oh, on applaudit, c'est formidable, on applaudit le corps médical, ils font un travail merveilleux. Mais ils ne sont pas capables de faire le travail que vous pourriez faire auprès des malades en leur apportant le soutien qui vient de Dieu. Je vous donne cet exemple parce que je suis peut-être un peu concerné, mais parmi tant d'autres services. Oh, le service où on nous voit faire chanter, être sur l'estrade, être en vue, c'est ça le service. Prêcher, oui, c'est ça. Mais est-ce que nous allons sortir de ce confinement différent pour mieux servir notre Seigneur? Et je vais terminer en disant ceci, c'est que le remède à la solitude, c'est d'arrêter de penser qu'à nous, mais c'est de penser à ce que le Seigneur a fait en nous pour pouvoir nous tourner vers les autres. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage et qu'il puisse continuer à vous faire du bien. Soyez bénis. Mon Dieu, nous croyons, confiance en